Nous allons prier. Père de grâce, nous te disons merci pour ce temps que nous voulons encore passer en ta présence. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour cette journée, merci pour ta main puissante, merci pour ta haute sécurité sur nos vies, sur nos familles. Merci parce qu'il t'a plu de nous rassembler ce soir. Nous prions que tout ce qui est de la chair et du sang ne puisse pas participer à la réunion de ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous conduire encore pendant ce temps d'exhortation et de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, rester à tes pieds ce soir pour recevoir encore de toi. Nous prions que tu nous révèles des choses cachées dans nos vies, ce qui fait obstacle à notre marche avec toi et qui nous empêche de rentrer dans notre destinée prophétique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, mon Père, merci encore ce soir pour ton amour. Merci parce que tu libères quelqu'un, tu délivres quelqu'un ce soir encore. Merci pour ta main puissante qui touche quelqu'un pour libérer cette personne de tout combat auquel cette personne est confrontée dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes absolument rien. Il est écrit dans ta parole que tu reviens bientôt nous chercher. Accorde la grâce, Seigneur, de nous préparer afin que lorsque tu viendras, tu trouveras la foi en nous et que cette foi nous fasse enlever dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Bien-aimé, je veux que tu élèves ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée. Dis-lui merci pour la grâce, sa grâce sur ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il est, ce qu'il fait pour toi. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur divine. Merci parce que ce soir tu es encore là. Merci pour ton amour pour nos vies. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta haute protection, ta haute sécurité sur la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour le salut que Christ a opéré à la croix pour toi. Sans ce salut, toi et moi, sans l'œuvre de rédemption, toi et moi, nous ne serons même pas là ce soir. On serait déjà peut-être tués par les sorciers et c'était fini pour nous. Et si nous sommes là ce soir, non pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui étaient allés au lit hier ne se sont pas levés ce matin. C'est juste par sa pure grâce. Amen. Nous ne sommes meilleurs que personne. C'est par la grâce de Dieu. Dis-lui merci pour cette grâce qui te maintient en vie. Et si tu es vivant, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini de te bénir, de t'amener dans ta destinée prophétique. Alors élève ta voix, dis-lui merci. Pour l'œuvre de rédemption. L'œuvre que Christ a accomplie à chevet à la croix pour toi. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, si nous sommes là encore ce soir, non pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui étaient allés au lit hier et ne se sont pas levés ce matin. C'est juste par ta pure grâce que nous sommes là. Et par cette grâce, Seigneur, Dieu de gloire, tu veux nous amener encore loin. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Il y a des gens qui étaient allés au lit hier, mais ce matin ne se sont pas levés. D'autres ont vu le midi. Ils ont vu cet après-midi, mais à l'heure où nous parlons, d'autres sont déjà dans le séjour des morts, d'autres dans les hôpitaux, d'autres en prison, mais à nous, tu as accordé la grâce d'être là ce soir et de pouvoir participer, Seigneur,
à l'enseignement ce soir. Seigneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui combat ma vie de prière. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous le dire, prier, c'est exercer un ministère. Tout le monde peut prêcher, mais prier, tout le monde ne sait pas prier. La prière n'est pas une récitation. Alléluia. La chair n'aime pas la prière. La chair aime les désirs de ce monde, la convoitise de la chair. Manger, parler, bavader. Mais quand on dit prier, la chair n'aime pas. Il faut être dans une dimension, il faut comprendre que il faut payer le prix réellement pour prier. Nous l'avons dit récemment, Jésus-Christ a prié. On peut dire, mais pourquoi Dieu dans la chair prie? Et ce n'est pas nous qui n'allons pas prier. Seigneur, tout ce qui veut me retenir en arrière, tout ce qui combat ma vie de prière, et que ma vie de prière est une vie de prière à dents de scie. Bien aimé, si tu continues comme ça, tu n'iras pas loin. Beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie aujourd'hui, non pas parce que c'est une malédiction, mais ils ne savent pas prier pour pouvoir posséder leur possession. D'autres ne savent même pas quoi dire dans leur prière. Dis, Seigneur, ce soir, tout ce qui combat ma vie de prière, tout ce qui combat mon intimité avec toi, tout ce qui veut m'empêcher de prier, tout ce qui veut m'amener à ne pas comprendre que prier est nécessaire pour moi en tant qu'enfant de Dieu, que le sang de Jésus avote cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Mandebra da shababo supandebra le barababush ikalabaro shabababush ramasanta ya kende libabush malabrado shabayindo robosha malabradosh ikamandebradosh supalarababush kirababush shabababu ikandebradosh. Seigneur, tout ce qui combat ma vie de prière, tout ce qui combat ma vie de prière, qui ne veut pas me voir prier, qui veut m'alourdir spirituellement, qui m'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui veut détruire mon intimité avec toi, Père, ce soir, que le sang de Jésus-Christ avote totalement leurs œuvres. J'anéantis leurs œuvres par le sang de Jésus. Et je proclame ton règne dans ma vie de prière, dans tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui combat la vie de tes enfants, tout ce qui empêche tes enfants de prier, tout ce qui combat leur scolarité, leurs études, c'est déjà la rentrée. Père, étends ta main puissante sur la vie de mes enfants. Étends ta main, Seigneur, sur les enfants, sur mes enfants. Tout ce que l'ennemi a préparé en cette rentrée pour leur rendre la vie difficile, pour voler leur intelligence, leur connaissance, leur sagesse, leur savoir, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Prie, 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 prie. Shababa, Supalera, Maleka Baba, Zotalaba, Indelekuba, Shababa Bosha, Mante Kaya Baropo, Supaleri Aki, Keabau Shabayindo, Mante Kalabarosh, Supalaraba Yendele Kabagu Shatakaba, Rekamante Aku Shatalima, Liman Sutala, La Kaba Shabayindele Kuja, La Mante Kaindele Riaki, Bau Shabasuta,
Malabrada babo shataleke abarosh. Ikamante brado shabasu talima ujaliaki. Belau shabayende likamanta yaki sutaliaki. Rabasu pande brado shabasuta. La kapababo supante bradasha. Les kabaou shabasuta. Seigneur, tout ce qui combat, Seigneur, les études de nos enfants, leur vie, le temps de prière, les études, Seigneur. Tout ce qui tente de voler leur savoir, leur connaissance, leur sagesse, Seigneur. Tout ce que l'ennemi planifie, Seigneur, pour les anéantir ou pour les retenir en arrière. Père, en cette rentrée, nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, que le sang de Jésus détruit tout projet, Seigneur, de l'ennemi sur leur vie dans le nom de Jésus. Père, nous prions contre tout esprit d'accident, tout esprit de mort subite, d'attaque, d'envoûtement. Nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, que ta main puissante, Seigneur, au Dieu, se lève, Seigneur, sur la vie de nos enfants, Seigneur. Que tu pourchasses, Seigneur, l'ennemi de leur vie. Tu pourchasses l'ennemi de leurs études. Tu pourchasses, Seigneur, ceux qui le pourchassent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci. Parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu toutes sortes d'afflictions. L'affliction que l'ennemi est en train de déverser sur ta vie. L'affliction que l'ennemi est en train de déverser dans ton foyer. L'affliction que l'ennemi est en train de déverser dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans tes finances, dans tes activités. Au point où tout le monde crie aujourd'hui, le païen crie, mais le chrétien aussi crie pour dire que ça ne va pas. Seigneur, toutes sortes d'afflictions dans ma vie, que le sang de Jésus détruit totalement cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous prions encore ce soir, que toutes sortes d'afflictions dans nos vies soient ôtées totalement dans le nom de Jésus. L'affliction, Seigneur, dans nos vies de prière. L'affliction, Seigneur, oh Dieu, dans nos activités, dans nos ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout cela par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrada baba shatakaba. Ikadoria baindorobo shatalibradosh. Ikama lamante kaushaba. Yeseketeleriaki. Malabradosha. Rakabababoshata. Le kabarosha likeyamama. Mante kalabarosh. Kerabasuta labarosh. Le kamante bradosha. Tu vas encore prier, bien-aimé. Nous sommes dans le mois de septembre. Et tu te poses la question jusque-là. Septembre déjà, nous sommes le 10 et ça court vers sa fin déjà. Et tu te dis, mais l'année va finir, je vais demeurer encore comme ça. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir si tu ne paies pas le prix dans la prière. Il y a des choses que tu ne peux jamais obtenir. Si tu manges plus que ton temps, c'est plus que la situation. Vous savez, il y a des personnes, je ne dis manger n'est pas un péché, mais laisser de table est un péché. Si tu passes ton temps à manger plus que ta situation, à ne pas se lever, à ne pas dire Seigneur c'est fini. Si tu pries, si tu n'as pas une vie de prière consistante, si tu as une vie de prière aléatoire, comme les Anglais le disent, randomly, c'est-à-dire tu pries, genre, ok, aujourd'hui je vais prier, bon, aujourd'hui je vais regarder un bon film, je vais regarder toute une série. Écoute-moi, regarder une série, c'est pas un péché. Mais c'est s'accrocher tellement à cela, au point où tu ne passes pas le temps dans la prière. Je vous ai dit récemment, j'avais tellement envie de regarder. Parce que vous savez, parfois, on est tellement dans la Bible que on ne vit pas. Alléluia. Excusez-moi.
Enfant de Dieu, il faut vivre. Si tu es marié, prends ta femme, prends ton mari, allez dans un resto, allez au cinéma, tout ça là, sortez avec les enfants. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quel est l'argent que tu es en train de chercher au point où tu ne peux même pas te réjouir une fois en passant? L'argent, tu vas mourir laissé, bien-aimé. Quel est cet argent que tu cherches? Tu ne peux pas te faire du plaisir, faire plaisir à ta femme, aller dans un magasin, prendre quelque chose vraiment qui va te coûter. Et quand toi-même tu portes, tu te dis oui, ça c'est beau. Quel est l'argent que tu cherches au point où tu ne peux même pas te prendre un costume, un beau costume, cher. Comme ça toi-même tu vas dire oui, j'ai dépensé. Vous savez, j'aime trop Ecclésiaste. Il dit, on fait la fête avec l'argent, on se divertit avec du vin. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alléluia. Économiser. J'ai jamais été contre économiser. À la bradouche. Lorsqu'on parle d'économiser, beaucoup de personnes confondent économiser et épargner. Alléluia. C'est pas la même chose. Si j'utilise quelque chose, je prends un exemple très simple. Si j'ai l'habitude de prendre peut-être j'ai le choix entre 2 taxis, entre 2 Uber ou Hitch ou Uber, je regarde là où je vais aller. Uber me demande 50 €. Hitch me demande 38 €. Lequel je vais prendre? Si je prends Hitch, j'économise combien? 12 €. On est d'accord. Ça, c'est pas épargner, c'est économiser. L'épargne, c'est ce que tu mets de côté avant de dépenser, de faire des dépenses. Quand tu prends ton salaire, tu enlèves la dîme. Parce que la dîme, c'est pas ce que tu donnes à Dieu après avoir tout dépensé. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et après, ils se demandent, mais Seigneur, mais je donne la dîme, je paie l'offrande, mais je ne vois rien. Non. C'est la première des choses que tu dois consacrer à Dieu d'abord. Ensuite, tu vas commencer à payer tes charges. Alléluia. Avant de commencer par payer les charges, tu connais déjà tes charges fixes. Si vous voulez voir clair dans vos finances, si vous voulez comprendre, c'est-à-dire, je cherche même le mot. Si vous voulez voir clair dans vos finances et aller loin, faites attention. L'économie, il y a des gens, c'est quand ils finissent de tout dépenser maintenant, c'est quand il reste 5 francs qu'ils mettent de côté. Ça, ce n'est pas économie. Tu connais déjà tes charges fixes. Si tu fonctionnes comme ça, il faudra dire à fouille, tu ne verras rien. Alléluia. Tu ne verras exactement, c'est-à-dire, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Alléluia. Nous sommes dans un monde où tout court, à toute vitesse. Les choses deviennent chères. Chrétien, vis. Vis. La vie n'est pas que la Bible. Non, je suis désolé. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ont fait. Ils sont morts dans la maladie, gravement. Ils n'ont pas su vivre avec leurs femmes. Ils ont mis le ministère devant. Oh, la Bible dit, ton premier ministère là, c'est ta famille. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, comment tu veux prendre le soin de l'église de Dieu? Comment tu prends le soin de l'église de Dieu? Un homme de Dieu est mort un jour, il était mort. Et à son enterrement, ses enfants étaient là. Les gens faisaient son éloge. Ah, vraiment, tel pasteur, il est bien. Sa femme, la veuve, était là avec les enfants. Et les enfants se sont retournés vers leur maman. Et ils ont dit, maman, de qui, tous ceux-là qui passaient depuis là, le témoin qu'ils donnent là, ils parlent de qui? C'est notre papa ou bien quelqu'un d'autre? Et à la maman de répondre, oui, c'est votre papa.
Le gars, il est bon dehors. Mais à la maison, il est chien méchant. Il donne de l'argent dehors. Il fait du bien à tout le monde. Mais il est incapable de prendre soin de sa famille. Il est incapable de donner la joie à sa femme. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui comme ça. Ils sont des Cassius Clay à la maison. Des Mohamed Ali, des Mike Tyson. Chez eux à la maison. Mais à l'église, papa gentil. Il faut vraiment arrêter cela. Il faut vraiment arrêter cela. Ecclésias chapitre 12. La bradaba supaleria qui mande brarouche. Ikabarababu shabarababu shababu shabarababu shi. Ikande brarouche. Ecclésias chapitre 12, à partir du verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent et où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Il dit, livre ton cœur à la joie. Dans la joie, n'oublie pas ton Dieu. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Crains Dieu. Parce que tout ce que tu feras, Dieu amènera cela en jugement. Alléluia. Dieu n'a jamais dit de ne pas livrer son cœur à la joie. Dieu n'a jamais dit de ne pas faire la fête. Moi, j'aime la fête. J'aime vraiment qu'il y ait la fête. Jésus, quand il était vivant, il allait chez les gens. Il mangeait chez les gens. Dans la joie. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu. De prêcher. Et de faire quoi? De guérir les gens. De délivrer les gens. Et même pourtant, tout le temps il fait la fête. Tu as tellement économisé que tu vas mourir, mais c'est l'argent, c'est d'autres qui vont manger. Comme une femme qui était malade, elle est partie à l'hôpital. Mais elle dit qu'on a fait l'ordonnance, elle devait acheter. Mais cette femme, elle a l'argent avec elle. L'argent rempli sous le matelas à la maison. Mais l'argent encore avec elle. Mais elle veut que c'est son mari qui vienne acheter. Mais le gars, elle connaissait la situation du gars. Le gars n'avait rien. Le gars était dans le chômage. Cette femme est morte. Elle est morte. L'argent dans son porte-monnaie. L'argent sous le lit. Et c'est après la mort que le mari veut changer le matelas. Un jour, il soulève le matelas. Et il a compté plus de 3 ou 5 millions, je ne me rappelle plus. Et tu as l'argent. D'autres, ils ont l'argent qu'ils savent même pas. C'est que vivre maintenant, je suis en train de travailler sur un projet. J'ai jamais dit que non, tu ne vas pas travailler sur ton projet. Mais tu peux mourir un jour. Livre ton cœur à la joie. Vous savez, les gens ont tellement de problèmes aujourd'hui que je parle des chrétiens. Ils ne savent pas livrer leur cœur à la joie. Au point, quand tu vois le visage, même on lit problème dans le visage. Et tu penses que
Quand un homme va te trouver là, il va lire problème, il va s'approcher de toi. L'homme ne lit pas la joie. L'homme ne lit pas vraiment un bon cœur. Mais l'homme lit quoi? Des problèmes. Et tu t'étonnes de ce que, depuis longtemps, personne ne s'approche de moi. Aucun homme ne s'intéresse à moi. Qui va s'intéresser au problème? Si toi-même tu ne prends pas soin de toi-même. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Tellement les gens prient aujourd'hui que ce n'est pas fait de... Je ne suis pas contre moi, mais je suis un homme qui prie. Et vous le savez bien. Prier c'est beau, mais il faut aussi agir. Il faut agir. Tu pries, tu restes à la maison, tu penses que c'est ton nez qui va tomber dans ta maison, que tu vas épouser ton nez ou quoi. Non, aucun homme ne s'approche de moi. Ah, si c'est ça, je vais aller dans le monde, je vais amener mon mari, je vais l'amener en Christ. Vas-y, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et pourtant, quand tu étais dans le monde, tu t'habillais bien. Tu mettais ton make-up un peu. C'est-à-dire de bon parfum. Mais depuis que tu es venu en Christ là, tu es devenu ma soeur. Long robe jusqu'aux pieds. Tu portes même chaussettes, foulard sur la tête. Visage, mais on voit que les yeux. Soyons honnêtes, je n'ai pas dit de marcher nu, non. Mais habille-toi de façon décente. Parce que même au marché, quand tu veux acheter un tissu, même si le tissu est déjà plié, on essaie de voir. Ah, il n'y a pas de tache, il n'y a pas un truc qui est déchiré. Qui a déjà acheté des poissons dans l'eau ici? Personne. Il faut que le pêcheur aille chercher et il te montre le poisson. Ah oui, ça c'est un gros poisson. Ça c'est... ce poisson est mince. J'aime les poissons qui sont... Bon, ok, je vais prendre. Changez votre manière. Si c'est prier, je suis sûr que vous avez tellement prié, vous avez jeûné. Mais c'est là que vous ne posez pas, bien aimé. C'est là que vous ne posez pas. Qui va me dire parmi vous que vous priez bien? Il y a des gens qui ont le PhD même en prière. Doctorat en prière. Et au finish. Et au finish. Il y en a d'autres. Doctorat en vision. PhD en vision. Déjà quand ils vous convoient tel songe. Ah non, c'est comme ça, il faut prier. Mais eux-mêmes n'agissent jamais. Si vous continuez comme ça, vous allez dire que c'est le Seigneur qui vous a pas béni. Non. Moi j'ai tellement prié. Je me demande même si Dieu m'entend même. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Avant là, je croyais, mais maintenant franchement, je ne sais plus quoi. J'ai tellement demandé à Dieu, demandé des signes. Comment tu veux entendre Dieu si tu n'as pas son temps? Comment tu veux entendre Dieu si tu n'as pas son temps? Réjouis-toi. Même parfois quand les anges arrivent, ils voient que tu as déjà la mine serrée. Tu as déjà la mine serrée. Pour d'autres, quand ils se lèvent le matin, il faut prendre le portable. Vraiment, Ali Bongo là, il pensait qu'il allait rester au pouvoir. Ah, les news là aujourd'hui là, il finit. Il regarde sur son compte TikTok. Il finit. Il va sur WhatsApp. Il finit. Il va où? Sur Facebook.
Et pour terminer, il va consulter son compte pour voir s'il y a un virement ou il y a quelque chose qui est passé là-dessus. Et si l'état de son compte, si son compte est dans un mauvais état, il faut savoir que la journée est gâtée. C'est gâté, c'est fini. C'est fini. Là. C'est là où madame même a chaud. Ou c'est là où monsieur a chaud. Dis seulement un mot. De toute façon, on va te ramasser. Et garde à toi. Si tu es femme seulement à la maison, ce jour-là, tu vas confirmer. Chérie, tu as quoi? Chérie, j'ai quoi? Chérie, j'ai quoi? Toi, tu es assis seulement à la maison, tu regardes seulement les enfants. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai dit quoi maintenant? Non, tu n'as rien dit. Viens t'asseoir sur ma tête. La pauvre a fait quoi? La pauvre a fait quoi? Alléluia. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Tu chantes bien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et tu commences par chanter. Libéré, Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Et quand tu finis le culte maintenant, tu commences pas à regarder en l'air. Satan même est étonné, il te regarde. Il dit, tu as dit, il t'a libéré, non? Arrêtez de faire trop semblant. Arrêtez de faire trop semblant. Prenez votre vie de prière au sérieux. Prenez votre vie de prière au sérieux. Les choses ne seront pas comme avant. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les choses ne seront pas comme avant. Chaque jour, il y aura un nouveau dossier. Parce que tu veux monter dans une nouvelle dimension. Satan aussi est là, va te tenter. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Lève-toi dans la prière. Luc 18, verset 1. Il est donnera cette parole pour le montrer qu'il faut prier, ne point se relâcher. Ephésiens 4, 6 dit quoi? Faites connaître vos besoins. Pas de prières. C'est des supplications avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières. Écoute-moi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu ce pourquoi tu es en train de prier, ne baisse pas les bras. Nous avons vu récemment ce qui peut être un blocage dans la vie d'un croyant en Christ. Le blocage peut avoir lieu à cause du nom que tu portes. Le blocage peut avoir lieu à cause d'un notaire qui te réclame. Le blocage peut avoir lieu à cause du territoire sur lequel tu es. Tu peux être bloqué dans un domaine donné à cause du choix que tu as effectué, que tu as opéré. Alléluia. Alléluia. Donc il est important. Il est vraiment important de se lever dans la prière. Qu'est-ce que tu demandes que tu n'as pas encore reçu? Lève-toi jusqu'à ce que... Continue de prier, pardon. Continue de prier. Continue de prier. Quelqu'un peut être bloqué à cause du péché que cette personne a. Et d'autres peuvent être bloqués pour juste la gloire de Dieu. Les disciples ont posé la question à Jésus. Maître, la Bible dit ils ont vu un aveugle né de naissance. La Bible a même précisé, né de naissance. Mais ils ont eu quand même le toupet de poser la question à Jésus. Maître, voilà, cet homme-là, c'est un aveugle né de naissance. Mais qui a péché? Ses parents ou lui? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? On dit que le gars est né aveugle de naissance. Et on dit encore, ou c'est lui.
Je ne comprends pas. Comment, à quel moment? Donc, il est né, après, il a péché, il est aveugle, il est retourné dans le sein, il est ressorti. Ouais, j'en sais rien. Et Jésus va répondre maintenant à la question. Jésus dit, ce n'est pas que ses parents aient péché, ou que lui-même ait péché, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, si tu es dans ce cas, continue à prier seulement. Et si c'est un péché, mets fin à tes péchés. Lève-toi dans la prière. Le problème, il y a d'autres personnes que le diable blague. Regarde, tu es tombé, tu as le péché, tu ne peux pas. Dieu est tellement si propre, si puissant que tu ne peux pas t'approcher de lui. Et toi, quand tu regardes, tu dis non, je ne peux pas. Et tu commences par rester en arrière. Et c'est là maintenant, le diable commence par t'isoler. Par t'isoler pour te bouffer. Et toi, maintenant, tu dis non, je ne suis pas parfait. Et tu continues. Le diable commence par t'isoler. Tu commences par te culpabiliser. Commence par te culpabiliser. Lève-toi, abandonne le péché. Aucun péché. Quel est ce péché qui va tellement te séparer de Dieu au point où Dieu ne peut pas te pardonner? Va vers lui. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Et reprends maintenant ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Beaucoup abandonnent leur vie de prière aujourd'hui. Beaucoup abandonnent leur vie de prière aujourd'hui. Et c'est quand les problèmes sont là, ils s'en vont vers le coffre-fort de prière. Là, ils ont déposé la prière. Viens maintenant, il y a les problèmes. Là, tu n'as pas encore compris. Pour d'autres, c'est quand ils tombent même dans le péché que quand ils vont à l'église, ils regardent. Quand deux frères commencent par parler, le diable dit, tu sais, c'est de toi il parle là-bas. Hein? C'est de toi il parle là-bas. Et le frère est gêné, la soeur est gênée. Donc c'est de moi. Il écoute les mensonges du diable. Au lieu de se lever dans la prière, il reste dans la culpabilité. Il commence par s'éloigner de Dieu. Le diable profite pour l'achever. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe l'adversité. Peu importe les situations que tu es en train de vivre. La seule chose que tu as à faire, lève-toi dans la prière. Tu es dans le chômage. Prie. Mais va aussi déposer les dossiers, c'est ça. La foi, c'est croire et agir. Parce que si tu pries, les dossiers ne vont pas quitter ton ordinateur ou bien ta chambre pour aller dans les sociétés pour que tu aies déposé ton CV. Donc tu dois se poser les actes. C'est ça la foi. Croire et agir. Tu as fini de prier. Va déposer maintenant. Alléluia. Va déposer maintenant. Et tu verras le Seigneur va agir. Le Seigneur agira dans ta vie. Le Seigneur agira dans ta vie. Le diable connaît la puissance de la prière. Il connaît. C'est pourquoi il fait tout pour te dissuader. Et quand il vient vers toi, il ne te dit pas de ne pas prier. Il te dira, ne prie pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, là, tu peux te reposer. Tu peux regarder un bon film. Tu commences par regarder, tellement le film est intéressant. Et tu dis non, il faut que tu regardes la suite. Il est 0 heure. Demain, je dois aller travailler. Bon, comme les trains sont en travaux, je dois dire, je peux encore regarder. Jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et c'est là maintenant, tu dors 2 heures, tu te lèves. Alors patron, les trains sont en travaux, hein, et tu vas à la gare. Puisqu'on peut te donner des justificatifs. Tu mens. Ou bien parfois tu dis tu ne te sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas dormi la nuit, j'ai vraiment les maux de ventre. Je suis fatigué.
Je vais poser ma journée. Et toi-même, tu es content. Et le diable te regarde et dit, mais Seigneur Jésus. Dieu, toi-même, tu vois, ça c'est pas moi. C'est pas moi d'être. Je ne l'ai pas dit de passer toute la nuit devant la télé. Non seulement tu appelles la maladie sur toi. Quand j'étais jeune, j'étais encore sur les bancs. Et j'étais chez une belle soeur. Et un jour, j'ai séché les coups. J'ai séché les coups. Et quand elle est rentrée, elle m'a demandé, pourquoi tu n'es pas allé au coup? J'ai dit, ah non, vraiment le matin, je m'étais réveillé, mais j'avais les maux de ventre terribles. Oh, elle avait un produit pour soigner les maux de ventre. Elle me dit, ah bon, ok, va chercher une cuillère, je vais te donner tel produit. Alors, je connais bien le produit. C'est un produit fort, puissant, qui travaille quand tu as les maux de ventre. Net, ça se coupe. Déjà, voilà que moi, je n'avais pas maux de ventre. Quand j'ai pris le produit là, j'ai eu maux de ventre pendant 48 heures. Depuis ce jour, j'ai compris que mentir pour dire que je suis malade là. Je ne vais plus jamais recommencer. Maux de ventre. J'ai jamais eu maux de ventre depuis ce temps jusqu'à maintenant. J'ai compris que mentir. Je n'étais même pas encore dans le Seigneur, non. Mes parents étaient religieux. J'ai compris depuis ce temps que mentir, que je suis malade là. La brados. Moi là, je ne ferai jamais ça. Plus jamais. Parce que tu confesses quelque chose sur ta propre vie. D'autres même disent jusqu'à ce qu'ils ont fait, ah non, j'ai fait accident, c'est pourquoi je suis en retard. Mon ami, tu es en train d'appeler le malheur sur ta vie, il faut arrêter. Reprends ta vie de prière là où tu t'es arrêté. Reprends ta vie de prière. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ton miracle est dans ta bouche. Lève-toi dans la prière. Ne sois pas fatigué. Lève-toi. Ne sois pas fatigué. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Ne te tais point. Si tu te tais, ça veut dire que tu es content de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es content de cette situation. Et tel que les choses sont pour toi, c'est bon. Écoute, jamais personne ne ferait mieux que toi, s'il te plaît. Je vais challenger ta foi ce soir. Je vais toucher ta foi ce soir. Je vais te réveiller ce soir. Jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand tu vas continuer à dormir sur la situation que tu traverses? Jusqu'à quand? Pour d'autres, tu pries et c'est le païen que tu vas voir pour l'écolage de tes enfants, pour la scolarité de tes enfants. Même le païen te regarde, après se moque de toi. Il se moque de toi. Il te dit, mais c'est toi qui me parles de ton Dieu. Et ton Dieu, lui il ne voit pas que tes enfants doivent aller à l'école. Et toi-même tu ris, tu dis, ah, Dieu sait où. Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Mon frère, assois-toi d'abord. Il faut qu'on se dise la vérité. D'autres restent à l'église du matin jusqu'au soir. On dirait l'église c'est leur maison. Il y a même les femmes qui abandonnent leur foyer. Daddy a dit. C'est quand Daddy parle. Daddy.
Bon, est-ce que ta Bible a dit? Oui, c'est ton daddy. Honore-le. Je ne suis pas contre. Il ne faut pas oublier que tu as ton mari à la maison. Hein. Tu as des enfants à la maison. Hein. Tu as une responsabilité dans ton foyer. Il y a un temps pour travailler à l'église, il y a un temps pour prier à l'église. Tu ne peux pas rester à l'église H24. H24. C'est toi qui es à l'église. C'est toi qui es devenu maman pasteur. Au point même maman pasteur comment pas te soupçonner pour dire la sœur Jacqueline là, c'est pas sûr. Elle comment pas te regarder avec les yeux bizarres. Toi mais tu sais comment la maman pasteur regarde, non? Quand elle appelle son mari, le mari à l'église. Tu es à l'église avec qui? Non, c'est la sœur Jacqueline qui est en train de m'aider. Il va envoyer notre soeur. Elle va envoyer notre soeur pour voir ce que vous êtes en train de faire. Elle-même va venir. Qui est fou? Réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Reprends ta vie de prière au sérieux, s'il te plaît. Reprends ta vie de prière au sérieux. Pose les questions à Dieu. Même si les choses semblent difficiles. Vous savez, je ne peux que vous enseigner l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Il y a des années dans ma vie, 2007, 2008, ma vie était un chaos. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi la source de ce problème. Le Seigneur m'a révélé. J'ai prié. Vous ne pouvez pas priez si vous ne connaissez pas la source. Dites-moi, aucun chirurgien ne peut opérer quelqu'un s'il n'a pas demandé des examens pour être sûr de quoi souffre la personne, faire son diagnostic et savoir maintenant comment opérer. Ne soyez pas comme les chrétiens tirailleurs. Prier c'est bon. Mais priez également pour savoir la source de ce problème. Beaucoup d'églises sont fermées aujourd'hui parce que les hommes de Dieu n'ont pas. C'est-à-dire ils ont servi Dieu sans Dieu. Ils ont la forme de Dieu sans Dieu. Et ça la religion. C'est avoir la forme de Dieu sans Dieu, la religion. Et regarde à l'air. Quel message je vais prêcher aujourd'hui. Il ne passe pas le temps pour recevoir, pour savoir ce que Dieu veut pour son peuple. Alléluia. Nous allons prier. Tout esprit d'assoupissement, Seigneur, qui m'empêche de toucher du bout du doigt, de prier comme il le faut. Tout esprit d'assoupissement qui m'empêche, pendant que tu veux prier, non, dors encore un peu. Non, tu es fatigué aujourd'hui. Demain tu peux prier. Demain il vient encore. Tu es fatigué. Ne prie pas pour aujourd'hui. Tu as déjà tellement prié, hein? Tu as trop prié même. Tu as trop prié. Les messages fast-food. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, et ça c'est vrai. Écoute-moi très bien. Paye le prix dans la prière. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce pourquoi tu as commencé à prier. Et avant d'abandonner, pose-toi la question. Pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il a comparé le chrétien à un athlète. Parce que l'athlète s'entraîne. Il fait des entraînements. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à gagner. Et il se prive de certaines nourritures. Je vous l'ai dit il y a quelques jours. Daniel, il savait qu'il y a quelque chose. Il y a un prix.
Genèse, dernier chapitre 1. Et lorsque le roi dit, donnez-les à manger de mes mets et de mon vin. Daniel a regardé et dit, hein, le mets du roi là, les mets qu'on a déjà présenté devant les Astatés, les Baals, et moi je vais manger. Non. Non. Daniel dit non, je dois payer un prix. Daniel et ses compagnons ont dit non, nous on ne veut pas manger. Les autres ont dit, ah, non, ça c'est bon pour nous. Non, déjà si eux ne mangent pas là, c'est mieux. Nous-mêmes on va manger. On va manger le pain. Allez-y. Homme de Dieu, servant de Dieu. Jusqu'à ce que tu aies la réponse, prive-toi de certaines choses. Pardon. Et demeure dans la prière. Les prières peut-être que tu n'as jamais fait. C'est-à-dire, change ta forme de prière. Paie le prix que tu n'as jamais payé. Quand vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils prient pour les sidéens, ils guérissent. Vous croyez que c'est de la magie? Non. C'est des gars qui ont payé des prix. Toute gloire que Dieu met devant toi, il y a un prix à payer. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire sans avoir payé le prix. Tu dois payer forcément un prix. Obligé. Et sache en même temps, toutes les fois que Dieu te choisit, où Dieu met la gloire là devant toi, toutes les fois que tu as été choisi pour une gloire, sache qu'il y a un péché qui veut te déchoir. Toutes les fois que tu dois monter dans une dimension, il y a un péché qui veut te déchoir. Fais très attention. Fais très attention. Si tu as envie de prier, si tu meurs spirituellement, il y a fouille, c'est fini. Il y a l'ikefi. Plus tu grandis spirituellement, plus les problèmes, les situations deviennent encore difficiles. Parce que tu dois traverser, tu dois monter. Mais si tu regardes à ce qui se passe, vous connaissez l'aigle? L'oiseau le plus têtu qui combat l'aigle, c'est le corbeau. Le corbeau peut monter sur le dos de l'aigle avec des coups de bec sur sa tête. Mais l'aigle ne cherche pas à se débattre. Nous perdons le temps dans les futilités. Mais l'aigle monte en dimension. Plus il monte jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et le corbeau tombe et meurt. Mène le combat. Amène le combat à un haut niveau. Amène le combat à un haut niveau. Je sais que tu es fatigué et que tu ne comprends même pas ce qui se passe avec toi. Tu es fatigué en telle enseigne que tu te poses la question: est-ce que Dieu même m'entend ma vie de prier? Je ne comprends rien. Ne prie pas. En fait, c'est que ce qui fatigue les gens aujourd'hui, beaucoup de croyants en Christ, c'est que à un moment donné, je vais vous dire une vérité. Lorsque je suis venu à Christ, j'avais un canevas type de prière ou de temps de prière où je rentrais vite, je mangeais, 18h, 19h, 20h. Je m'avais fait la marche jusqu'à 22h, 23h, je rentre. Je prends une douche et en même temps je rentre dans la prière. Mais quand mon épouse était enceinte, je regarde l'heure à laquelle elle est en train de dormir et moi je commence par prier. Parce que quand elle va se lever, il faut qu'elle fasse des tâches que je garde le bébé. C'est un exemple que je te donne. Donc toi qui es étudiant aujourd'hui,
Tu as été étudiant, tu avais tout le temps de prier. Quand tu vas commencer à travailler, tu dois revoir ta façon de prier. Tu vas te marier. Tu ne peux pas garder le même canevas de prière. Ce n'est pas possible. Vous aurez des enfants. Il faut que tu l'aides. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ta vie de prière ne peut plus être la même. Alléluia. Ta vie de prière. C'est pourquoi des gens prient n'ont pas de résultat. C'est pourquoi les gens prient n'ont pas de résultat. Si tu me dis que tu es homme de Dieu et que tu ne passes pas la nuit, il y a des nuits où toi-même tu te dis non, cette nuit-là il faut que je prie. Non, ce matin il faut que je me lève tôt, il faut que je prie. Non. Tu ne peux pas avoir le résultat comme les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la magie. Il y a toujours un prix à payer. Et le prix, c'est ton temps de consécration dans la prière. Si tu n'es pas prêt pour ça, alors n'attends rien de Dieu. N'attends absolument rien. Alléluia. N'attends absolument rien. Shalom Mathilde, shalom servant de Dieu, Mamido. N'attends absolument rien recevoir de Dieu. Tu es fatigué du célibat? Tu es fatigué du chômage? Tu es fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves? Le médecin t'a dit que tu es malade. Peut-être qu'on n'a rien vu à l'hôpital. On a tout fait. On a mis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera son fruit. Il y a un dicton de chez moi qui dit: quand ça m'arrive là, c'est pas forcément aux autres que cela arrive. Donc je dois payer le prix pour sortir de cette situation. Je dois payer le prix pour sortir de cette situation. Je dois payer le prix pour faire sortir ma famille de cette situation. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, là où la lourdeur spirituelle m'a déposé, là où la lourdeur spirituelle m'a freiné, au point où tu ne sais même plus comment prier aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu dis bon, pour cette situation, mais après, bon, j'ai tellement prié que vraiment, Dieu même, je ne comprends même pas. Le jour où tu dis cela, il faut savoir que c'est fini. Donc tu n'as jamais prié. Parce que Jésus a dit il faut prier, ne pas se relâcher. Dans d'autres versions, c'est écrit il faut prier, ne pas se décourager. Tu dois prier jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce pourquoi tu as commencé à prier, bien-aimé. Tu ne peux pas abandonner. Élève ta voix, dis à Dieu: Seigneur, là où la lourdeur a frappé dans ma vie, là où la lourdeur a frappé dans mon ministère, la lourdeur spirituelle, le ciel même est fermé, toi mais tu ne sais même pas. Parfois tu te lèves le matin et tu te dis mais je vais dire quoi aujourd'hui à Dieu? Mais tu t'es déjà préparé bien correctement dans la prière. Quand tu te lèves le matin, la bradasha, mande bradosh, les kabababosha, kamande bradosh, ikalamante keleria kiba. Seigneur, ça ne peut pas rester comme ça. Papa, c'est pas possible. C'est tu sais que tu dois trouver une solution. C'est pas possible, papa. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Mante kabaosha, labrado shabayindo, zotoreke laba, labrado po subande brado, le kabababaropo, sutaka baropo santaka boria, mandalikia kaboria ke, baushali keya mansuta, malaka boria basuta laba, meika laba soko boria, kabaropo santaka bo. Toutes sortes de lourdeurs spirituelles, tout esprit d'assouplissement spirituel qui combat mon ministère, qui combat ma vie de prière, qui combat la vie de qui que ce soit connecté ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la bradasha, par le sang de Jésus, je détruis tout esprit d'assouplissement spirituel. Je les paralyse totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Shabasuta. Lekaman de bradosh. Zotoreke là-bas. Malabradosh. Ikaman de bradosh. Lekabarosh. Supalarababosh. Ikan de bradosh. Rekaman de bradosh. Shabayindo. Malabarababosh. Atakabarosh. Malabradosh. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Les kabaros, soupan de bradosh. Les kaman de kaouchaliaki. Je prie ce soir pour toi qui ne prie pas en langue, qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ta langue n'a pas été déliée pour prier. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ce soir, je prie que la main de Dieu te touche. Je prie que la puissance de Dieu te libère ce soir. Je prie maintenant que ta langue soit déliée. Je prie que l'Esprit de Dieu, la puissance de son feu délise ta langue ce soir. Et que tu commences maintenant par prier en langue dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ton baptême du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Qui te touche. 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 La bradasha. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible dit demain, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je ne sais pas dans quelle faiblesse tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle faiblesse tu te trouves. Saint-Esprit, aide-moi dans mes faiblesses, afin que je puisse prier convenablement. Si vous n'avez pas vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir les mots qu'il faut pour prier. Alléluia. Shabababa, rakababa. Saint-Esprit, aide-moi dans ma faiblesse à prier maintenant. Je ne sais pas comment prier. Aide-moi. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Aide-moi. Prie, 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 prie. Supale keyama indorobo shikadoria. Meikala sokuboria. Seigneur, aide-moi à prier comme jamais. Aide-moi à prier comme il le faut. Aide-moi à prier comme tu le veux. Aide-moi à prier, Seigneur, comme tu le veux. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi à prier, Seigneur. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Comme il le faut. Comme il le faut. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi dans ma faiblesse. Je ne sais pas ce qu'il me convient de demander dans mes prières. Mais c'est toi qui intercèdes par des soupirs inexprimables. Un soupir qu'on ne peut pas exprimer. Les kabaros shabayende, les kabaouche, les barababo, sopralea kendere rabaoucha, baoucha take baroucha. Il t'aide à ce que tu pries. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse le son monter. Mante kabaoucha liake. Rama santa kabababouche. Ikande bradosh la bradasha. Malaka mante kurabasuta. Le kabausha baindo mante liriaki. Ikalabarusha bababusha talarababush. Ikamande bradosha baindo. Rekamande bradosha bainde. Rakakabobo rababush.
Rekaman de Bradosh, Zutalabarosh, Labradababo Shabababa, Ikaman de Bradosh, Rakabao Shabayen de Lebrada, Ikaman de Bao Shabayindo Supalaraba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier, dis Seigneur, donne-moi l'onction de prière. J'ai besoin d'aller loin dans ma vie de prière. Donne-moi l'onction de prière. Donne-moi l'onction de prière. Donne-moi l'onction de prière. Mantekayaba Supa. Lagababarababo Sutalibarababoshi. Seigneur, accorde la grâce à quelqu'un de se lever dans sa vie de prière. Dans le nom puissant de Jésus. Accorde la grâce à quelqu'un d'aller plus loin dans sa vie de prière. Mantekabababo Shatalaba. Rekabababo Shabababo Sutalaba. Rekabayu Shabaye Ndereku Shabaye. Iman Debrado Shababo Supararababush. Rekaman Debradababusha. Zutalabaro Shabababo Shabababusha. Ikan Debrado Shabababushata. Tu vas prier si tu as l'habitude de manger dans les sommeils. Si tu as l'habitude de manger dans ton sommeil, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Lorsque tu manges dans le sommeil, on est en train de t'envoûter. On est en train de t'empêcher de prier comme il le faut. On est en train de t'assoupir spirituellement. On est en train de te contrôler. Et je prie pour toi ce soir qui a l'habitude de manger dans ton sommeil. Tu es fatigué de cette situation. Que la puissance du feu du Saint-Esprit te fasse vomir tout ce que tu as mangé dans ton sommeil maintenant au nom de Jésus. Commence par les vomir maintenant. Commence par les vomir. Commence par les vomir. Commence par les vomir. Tout ce que tu as mangé dans ton sommeil. Tout ce que tu as mangé pour t'empêcher d'aller loin. Tout assoupissement spirituel. Ce qu'on t'a donné à manger. Dans le nom de Jésus. Il y a une sœur qui a fait un songe récemment. Et dans le songe, on l'a forcé à manger. La personne a amené le repas. On l'a forcé à manger, elle n'a pas mangé. Au point où la dame, la vieille, elle était furieuse. Tu dois manger, elle était derrière elle. Dans le songe, elle m'a vu dans le songe. Et lorsqu'elle est venue vers moi, la dame l'a suivie jusqu'à ce que la dame veut qu'elle mange. Elle a renversé le repas. On peut forcer quelqu'un comme ça? Dis à Dieu, tout ce que tu as mis dans ton sommeil, tu commences par les vomir maintenant. Et demande à tes enfants, s'ils font des songes, s'ils mangent dans le sommeil, prie pour tes enfants. Prie pour les études. Prie pour leur état de santé. Comment pouvez-vous comprendre que ce n'est pas les songes que l'ennemi détruit? L'ennemi peut détruire la destinée de quelqu'un. Mantebrado Shabayen Delebrarouche. Ikarababos Paleria Kimamabo Shatalarababos. Ikaman Debrado Shabayen Delebrarababos. Ikaman Labrado Shabayen Dereposu Paleriaki. Ikaman Dobro Shabababo Shabababos. Seigneur, étends ta main sur la vie de tes enfants. Étends ta main, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Là où la vie de prière a été attachée, là où l'ennemi les combat, là où l'ennemi les empêche d'aller loin avec toi, que le sang de Jésus détruise tout projet de l'ennemi sur la vie dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Là où leur destinée a été attachée, ce soir je déclare, ils sont libérés maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour les vies de prière renouvelées. Merci pour la vie de prière endormie que tu as ressuscité. Nous te disons merci. Reçois Seigneur la gloire dans le nom de Jésus. Dans
le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu es pour nos vies. Papa, en ce moment, nous prions que tu aies un regard favorable envers les nations et en particulier envers le Maroc où il y a le tremblement de terre. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Accorde la grâce à des familles éplorées. Nous ne sommes pas là pour prier pour des morts, mais nous prions pour des vivants. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore touchés par ta parole, soient touchés. Et qui sachent que c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui guérit, qui restaure. Et c'est toi seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a aucun autre nom en qui nous avons le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Écoutez, bien-aimés, priez pour vos enfants. Côte d'Ivoire, prie pour ton pays. Et je m'arrête là ce soir. Côte d'Ivoire, prie pour ton pays. Côte d'Ivoire, prie pour ton pays. Prie. Prie. C'est bon. Priez pour vos enfants. Vous avez lu ce que je vous ai envoyé dans le groupe WhatsApp? Le Seigneur nous a montré la fois dernière qu'on ne va pas tirer sur les enfants dans les écoles. Il y a 3 enfants qui sont blessés. 3 enfants qui sont blessés. On ne sait pas le nombre, le reste après. Continuez à prier pour vos enfants. Ma prière est que cela n'arrive pas à nos enfants. N'attends pas que cela arrive pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Bonne soirée chez vous. Que Dieu nous bénisse. Raison pour laquelle nous devons prier. Parce que ce n'est pas encore fini. Je vous dis la vérité. Ça va se passer, mais ça n'aura pas de grand impact comme ce qui s'est passé déjà en France. Vous voyez, ça n'aura pas de grand impact. Au moins, il n'y a pas de mort. Et c'est parce que nous avons commencé à prier. Continuons à prier. Ok? Continuons à prier. Excellente soirée chez vous et à bientôt.